Seigneur, tout est soumis à ta volonté. Personne ne peut s'opposer à toi, car c'est toi qui as fait le ciel et la terre, et toutes les merveilles qui sont sous le ciel. Tu es le Seigneur de l'univers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Cette semaine est assez particulière pour nous qui vivons ici au Canada parce que nous avons l'évêque de Rome au milieu de nous. Et nous savons que c'est depuis déjà quelques temps, quelques jours, qu'il a célébré ici et là de l'Eucharistie et qui s'est exprimé ici et là. Et bientôt, n'est-ce pas, son séjour va toucher à la fin parce que demain, le 29 juillet, il va s'en retourner à Rome. En fait, nous voulons célébrer cette Eucharistie encore une fois en communion avec lui, en communion avec son souci pastoral, en communion avec, n'est-ce pas, son souci de faire son pèlerinage pénitentiel ici chez nous au Canada. Voilà pourquoi nous avons placé sa photo, n'est-ce pas, au devant de nous, parce qu'il nous visite ici au Canada avec le drapeau canadien. Alors nous mettons notre prière pour le Canada, pour l'Église canadienne, mais aussi pour le pape, pour que son ministère soit toujours fructueux ici chez nous. Commençons par nous tourner vers le Père de toute miséricorde, celui qui nous relève et qui nous recrée. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur, adressée à Jérémie. Lève-toi, descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc à la maison du potier. Il était en train de travailler sur son tour. La vase qu'il façonnait de sa main avec l'argile fut manquée. Alors, il recommença, et il fit un autre vase, selon ce qu'il est bon de faire aux yeux d'un potier. Alors, la parole du Seigneur me fut adressée. Maison d'Israël, est-ce que je ne pourrais pas vous traiter comme fait ce potier? Oracle du Seigneur, oui, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Ne comptez pas sur les puissants, des fils d'hommes qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va
il retourne à la terre et, ce jour-là, périsse le projet. Heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, lui qui a fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? » Ils lui répondent, « Oui. » Jésus ajouta, « C'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur invite le prophète Jérémie à rendre visite à un potier, voir comment le potier travaille l'argile, comment il arrive à faire des vases. Et le Seigneur va tirer son enseignement, va donner sa parole en se rapportant à cette métaphore du potier. En fait, Jean-Pierre Prévost, qui est spécialiste de la Bible, nous dit que le terme potier, l'image du potier, revient une trentaine de fois dans les Saintes Écritures. C'est vrai que le Seigneur est présenté comme un artisan, comme un artiste, si vous voulez. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans un des textes de la création, le deuxième, alors le Seigneur, en fait, c'est vraiment un potier. Pourquoi? Parce qu'il prend de l'argile et il va former Adam. Alors, après avoir formé avec l'argile, après avoir façonné, alors il va souffler sur lui, n'est-ce pas, le souffle de vie. Et Adam, qui était en argile, va commencer à vivre, va commencer à respirer. Donc, l'image du Dieu potier, du Dieu qui façonne avec de l'argile, qui façonne comme le potier, n'est-ce pas, fabrique des vases. Alors, ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël, en fait, c'est que, eh bien, Dieu a façonné Israël. Mais toujours est-il que dans cet appel que le Seigneur nous fait à faire à Israël, il y a toujours eu une certaine résistance. Il y a toujours eu, en fait, une certaine lourdeur de la part d'Israël. Alors, ce qui est beau, c'est de voir que Dieu ne se fatigue pas. Il continue à persévérer dans cette recherche d'avoir l'alliance parfaite, l'alliance plénière avec son peuple. C'est pourquoi non seulement Dieu façonne Israël, mais Dieu refaçonne Israël. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu pardonne, Dieu est lent à la colère et il veut toujours parfaire, changer, transformer les gens. Alors Dieu refaçonne Israël, Dieu refaçonne le monde, Dieu refaçonne
notre relation avec lui. Alors aujourd'hui, en fait, quand nous réfléchissons, rappelons-nous que, comme dans le cas de Jérémie justement, Dieu l'a façonné depuis le sein de sa mère. Cela nous est arrivé aussi. Dieu nous a façonnés depuis le sein de notre mère. Et durant toute notre existence, notre potier Dieu ne cesse, n'est-ce pas, de nous parfaire, ne cesse de nous refaçonner, justement pour que nous nous tournions davantage vers lui. Pas c'est lui le créateur, c'est lui le potier. Nous, ce que nous devons faire, c'est nous laisser façonner, nous laisser changer, nous laisser transformer. C'est Dieu seul qui peut nous donner la grâce de nous ouvrir davantage à lui. Parce que dans ce souci, dans ce geste de nous refaçonner, Dieu respecte toujours notre liberté. C'est qu'il y a toujours une petite part de nous-mêmes, dans le sens que nous acceptons Dieu, nous ouvrons notre porte et nous nous laissons changer, nous nous laissons améliorer, nous accueillons la parole de Dieu. Dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons demander cette grâce spéciale de nous laisser changer, transformer, de nous convertir à la parole de Dieu et de laisser Dieu transformer notre cœur, refaçonner notre cœur, refaçonner tout notre être pour que nous nous ouvrions davantage à lui et que nous nous approchions davantage de nos frères et de nos sœurs. Toute notre existence, Dieu peut nous refaçonner, mais il faut nous mettre à sa disposition et croire qu'avec son modelage, avec ses mains, eh bien, il peut nous améliorer. Regardez ce qui arrive dans l'évangile, la parabole que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Eh bien, cette parabole qui nous est proposée est simple. Voilà le filet qu'on jette dans la mer, qui ramasse tout ce qu'il y a dans la mer, des poissons et des objets, un peu de tout. Mais maintenant, quand on apporte le filet au bord, n'est-ce pas, de la mer, sur le rivage, et on ne va pas tout prendre. Il faut, parce qu'on est venu pêcher du poisson. Alors il faudrait même regarder ce qu'il y a comme poisson là-bas, ce qu'il y a comme bon poisson, ou ce qui ressemble du tout qui ne ressemble pas à des poissons. Alors on fait le triage. Il me semble que c'est vrai que cela va tout droit à ce qui arrive à la fin des temps. À la fin des temps, en fait, quand on s'est laissé façonner par Dieu, on est parmi les bons poissons. Parce qu'on s'est laissé façonner. Parce que personne d'entre nous ne peut se mettre debout maintenant et dire, moi là, j'entrerai, n'est-ce pas, je franchirai les portes du paradis, je franchirai les portes du royaume. Franchir les portes du royaume est un don de Dieu. Faire partie des bons poissons est un don de Dieu dans le sens que nous nous laissons façonner par lui. Nous nous ouvrons à lui. Nous acceptons sa parole. Nous nous laissons habiter par sa parole. Et sa parole, n'est-ce pas, atteigne notre cœur. Sa parole jaillisse de nos actes, de nos gestes. À ce moment-là, évidemment, nous faisons partie des bons poissons. Alors, c'est que, à la fin du temps, par la grâce de Dieu et notre ouverture à lui, eh bien, Dieu nous prendra avec lui. Mais maintenant, ce triage-là commence maintenant, dans le sens que chacune de nous est appelé à jeter le filet dans son propre cœur. Alors quand on jette le filet dans notre propre cœur, c'est pour justement ôter et faire le triage entre ce qui est bien et ce qui est mal. C'est que nous devons le faire déjà maintenant, notre triage. C'est que dans notre cœur, nous optons pour les actes de bienfaisance, pour les actes de miséricorde, pour les actes de tendresse. Et nous laissons de côté les actes de violence physique, les actes de violence verbale, les actes qui conduisent, n'est-ce pas, à dénigrer les autres. Nous enlevons tout ce qui est mal, tout ce qui est en fait péché. Alors nous faisons déjà le triage aujourd'hui. Quand le triage est fait, eh bien, au dernier jour, nous ne pouvons que, avec la grâce de Dieu, continuer sur notre route qui conduit au bonheur, qui conduit au paradis. Continuons notre célébration
Que cette Eucharistie vienne nous donner la force et davantage le désir d'opter toujours pour le bien, d'opter pour l'amour. Que cette Eucharistie vienne nous donner la force et l'esprit de nous laisser façonner par Dieu, de nous laisser changer par lui, pour que nous reflétions davantage l'image de son Fils dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. L'Eucharistie est une louange, c'est une prière d'action de grâce. On va le faire pour la visite du pape. On va dire merci au Seigneur d'avoir permis à l'évêque de Rome de passer ce temps avec nous, de nous conduire sur le chantier de la réconciliation, de nous conduire sur le chantier de la fraternité universelle qu'il faut continuer à bâtir encore aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semel au vin, au sacrement, sacrifice que notre esprit. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Même ce pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que toi-même as institué. Dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient, sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans sa grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui est vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis dans ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Après avoir reçu le Seigneur spirituellement et physiquement, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ces sacrements, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.